Certains combats, on les réussit seulement en écoutant la voix du Seigneur. Comment? Yes, sir. Yeah. Go there. Yes. Beaucoup de personnes se mettent dans des combats qui ne nous appartiennent même pas. C'est parce que quelqu'un de combat que tu vas forcément répliquer. Tu dois répliquer si seulement c'est Dieu qui t'a dit de pouvoir répliquer. Il y a des gens qui sont en train de t'attaquer, de te combattre. Pas parce qu'ils te combattent que tu dois forcément interagir. Très généralement, lorsqu'il y a des combats qui viennent, cherchez d'abord la face du Seigneur. Prosternez-vous d'abord dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce qui sortira de cette présence, c'est le chemin qui mènera à ta victoire. Amen. Oh yes. Mes frères et sœurs, Dieu a fait des choses que je n'ai jamais vues. Amen. Dans toutes les campagnes, les missions, les villes que j'ai assignées dans cette région ici. Et effectivement, je suis arrivé à la campagne. Je suis arrivé. Ils m'ont laissé le temps de venir. Je suis arrivé. Lorsque le modérateur, comme il était en train de m'introduire là, juste au moment où je m'apprêtais à prendre ma Bible pour monter, ils ont jeté parmi sur moi, automatique. Allez des menteurs comme ça. Automatique. J'étais bien. Ils ont juste attendu le moment où on m'introduisait. J'ai attrapé le palu. J'ai commencé à trembler du palu. Il dit, Seigneur, il dit, allez dire à mon modérateur, créez encore, vous savez, vous connaissez ça, non? Créez d'autres choses, peut-être laisser encore un chant pour venir passer le temps que... Et j'ai commencé à prier, Seigneur, non, tu ne peux pas me laisser comme ça devant toutes les choses qui viennent comme ça. J'ai commencé à prier. Et Seigneur, même si tu dois ramper par terre pour montrer sur le stade des prêchés, je le ferai. Amen. Je le ferai. Et quand je suis monté et que j'ai prié, j'ai pris le temps d'adorer. C'était tombé comme c'était des écailles. Amen. Et le palais a disparu. Oh. Et ce que Dieu a eu à faire, je ne sais même pas si j'ai prêché ce temps, mais Dieu a libéré des vies. Amen. Dieu a guéri des malades. Amen. La ville était restaurée. Oh yes! La ville a été restaurée puissamment. Ça fait que dans toutes les histoires de mes missions d'évangélisation en Centrafrique, j'aime beaucoup cette histoire de la ville de Sibut. Chaque ville avait ses particularités. Mais celle-ci m'a permis de comprendre l'attaque du diable. Exact. Lorsque le diable vous attaque, bien aimé, ne raisonnez pas. Faites comme Josaphat. Allez dans la présence de Dieu pour demander les directives. Va dans la présence du Seigneur pour demander les directives. Pour demander ce qui arrive. Oh yes. Alors que les autres sont dans les bois de nuit, les autres sont dans les bars, va chercher la face de Dieu. Amen. Tu es venu pas en compagnie, tu es venu l'unique sur la terre. Tu es sorti à ceux et tu es venu sur la terre avec une mission, avec une destinée. Yes, oh yes. Oh yes. Oh yes. Va dans la présence de Dieu comme Josaphat. Et la Bible dit, lorsque Dieu a dit à Josaphat, il a dit quelque chose. Allez, mais vous n'allez pas combattre. Vous allez y aller, mais vous n'allez pas combattre. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont levés pour y aller, ils sont arrivés. Dieu a envoyé des embuscades. Amen. Au moment où ils commençaient à chanter les louanges, à élever les acclamations, la Bible dit que Dieu a envoyé un esprit d'embuscade au milieu de leurs ennemis. Oh yes! Alors que tu es venu en ce lieu, tu vas commencer à acclamer, tu vas commencer à chanter, tu vas commencer à célébrer. Un esprit d'embuscade. Tu n'auras pas à combattre. Tu vas seulement voir comment Dieu va commencer à devenir les camps de tes ennemis, les sœurs, les autres. Oh yes. Dieu va commencer à décompter, il va commencer à traiter leurs cas les uns après les autres. Tout simplement pourquoi la Bible dit, ils ont commencé les acclamations. Les gens s'amusent avec des acclamations, on dit acclamer. Oh yes. Parfois les modérateurs viennent, les gens viennent acclamer le Seigneur, tu l'as fait quoi? Souviens-toi, l'acclamation a sauvé tout un peuple. Yes. L'acclamation a sauvé tout un peuple. Yes. Alors quand tu dois acclamer et casser les ennemis. Oh, quelqu'un veut élever tous les... C'est le Christ.
Ils ont acclamé. Et un esprit d'embuscade est venu. Alors qu'ils sont en train de préparer ton agenda pour qu'en 2025 tu puisses mourir. Je vois un esprit d'embuscade. Ils vont. Écoutez, l'esprit d'embuscade, c'est-à-dire quoi? Ils sont en train de finir et tout d'un coup ils ont dit que non, c'est pas là-bas qu'on doit y aller. On va aller de ce côté. On va aller de ce côté. Alors qu'ils sont en train d'arriver, ils vont dire non, c'est pas ici. On va aller de ce côté. Oh yes. L'esprit d'embuscade va y arriver. Tout simplement pourquoi? Parce que le roi Josaphat a fait une prière. Il est parti chercher la face de Dieu. Il est parti demander une orientation. La puissance de l'orientation. La puissance de l'orientation. Oh yes, la puissance de l'orientation. Et pour conclure mon message, à chaque fois que tu poses la question à Dieu, afin que Dieu t'oriente, Dieu te repose une question. Dieu te repose une question. Très rapidement, une petite démonstration. Mon frère, viens. Je ne suis pas ici. Ok? C'est ton. Give me one phone. Two. Ton nom? Hervé. Allô, frère Hervé. Allô, man of God. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous? Je pense que je vais bien. Frère Hervé, je vais aller à la passe EcoBank. Est-ce que tu peux m'orienter? Ok, la passe EcoBank, tu vas juste sortir à Fishpond. Comment? Je vais sortir où? À Fishpond. Fishpond, c'est où? C'est juste à côté de l'école Sewa là. Et pourquoi tu me montres Fishpond? Parce que ça va te permettre de prendre un bus très rapidement. Mais est-ce que je t'ai dit que je suis vers Fishpond? Ah, bon, désolé d'abord. Je voulais savoir où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous pouvez m'orienter à la passe EcoBank? Où est-ce que vous êtes présentement? Frère Hervé, orientez-moi à la passe EcoBank. S'il vous plaît, la passe EcoBank, vous pouvez être à Accra, vous pouvez être à Madina ou encore à Kassoua. Mais je dois d'abord savoir où est-ce que vous êtes afin de vous orienter facilement. Mais frère Hervé, vous aimez des questions. Je vous ai demandé seulement, orientez-moi, je vais aller à la passe EcoBank. Ah, ça sera difficile pour moi de vous orienter si je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Ah, mon frère Hervé, je veux aller à la passe EcoBank, c'est urgent. Désolé, homme de Dieu, dites-moi tout simplement où est-ce que vous êtes. Comme ça, je vous orienterai facilement aussi. Miséricorde. Est-ce qu'on peut accueillir pour le Oh. Chaque fois que vous posez la question, mais Seigneur, oriente-moi, Dieu te repose la même question. Où es-tu? Yes, sir. Come on. Et c'est là le thème de ma prédication. Dieu te repose la même question. À chaque fois que tu dis Seigneur, oriente-moi, Dieu te repose une question. Où es-tu? Où es-tu? Il y a une loi dans ce qu'on appelle la loi de l'orientation. On ne pourra jamais t'orienter si on ne sait pas là où tu es. Yes, sir. Yeah. Si on doit t'orienter, on doit d'abord savoir là où tu es afin de pouvoir t'orienter. Et à chaque fois que vous demandez à Dieu de vous orienter, Dieu vous repose une question. Où êtes-vous? Please, Où es-tu? you are teaching. Go. Où es-tu? Calabre. Oh Seigneur, je veux me marier en 2025. Il dit, où es-tu? Je veux seulement. Seigneur, je veux vraiment prospérer financièrement en 2025. Où es-tu? Seigneur, je veux commencer une affaire en 2025. Où es-tu? Oh yes. Oh yes. C'est ça qui fait qu'à chaque fois que vous posez des questions à Dieu, afin que Dieu vous oriente, vous ne voyez jamais les solutions. Tout simplement parce que vous oubliez la loi de l'orientation. Yes. Si vous voulez que Dieu vous oriente, Dieu doit d'abord savoir là où vous êtes. Seigneur, je veux ceci. Dieu te repose la même question. Où es-tu? Oh yes.
Vous savez, la Bible dit dans Psaume chapitre 125, verset 3, amen. Je trouve que c'est quoi ça? La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux hommes. Bien ça. Dieu a déjà donné la terre à l'homme. C'est comme si je possède mon téléphone m'appartient. C'est Dieu qui a créé la terre. La terre et tout ce qui la contient appartient à Dieu. Mais lorsque la Bible dit que Dieu a déjà donné la terre aux hommes, Dieu s'en débarrasse de tout ce qu'on appelle responsabilité. La terre revient maintenant à la responsabilité de l'homme. Les gens posent la question, mais si Dieu existe, pourquoi le monde va mal? Tout c'est parce que Dieu a déjà donné la terre aux hommes. Yes, sir. My God. Je peux lui donner mon téléphone, mais au moment où je lui donne mon téléphone, peu importe ce qu'il fait avec mon téléphone, ça ne m'engage plus. C'est son problème. Même s'il ne connaît rien dans le téléphone et il veut mon aide, il doit m'appeler pour que je vienne réparer. Yeah. Oh yes. Et la terre a ses principes, la terre a ses lois. Quand vous voulez qu'on vous oriente, montrez là où vous êtes. Quand quelqu'un est mort de la terre, peut dire, Seigneur, oriente-moi. Dieu lui repose la question, la terre a ses principes, où es-tu? Où es-tu? Beaucoup sont en train de demander à Dieu de les orienter. Mais lorsque Dieu leur pose la question, où ils sont? Quand on essaie de checker, ils sont dans le monde, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans le péché, ils sont dans la convoitise, ils sont dans la fornication, ils sont dans l'adultère. Alléluia. Josaphat a demandé que Dieu l'oriente. Et si Dieu le demandait où il était, il allait dire, je suis dans ta présence et je me prosterne. Alléluia. Amen. En 2025, si Dieu doit te reposer une question, où es-tu? Tu dois lui dire, Seigneur, je suis dans ta maison, je suis dans ta présence, je suis dans les écritures, je suis dans le jeûne, je suis dans la prière. Où es-tu? Dieu te repose la question. Fini le temps de la distraction, fini le temps de l'amusement, parce que Dieu va reposer cette question à beaucoup de personnes en 2025. Oh yes. Dieu reposera cette question à beaucoup de personnes en 2025 parce que 2025, c'est le début du commencement de quelque chose. Je ne vais pas en profondeur, mais c'est le début du commencement de quelque chose. Oh yes. Alors Dieu te dit ce soir, où es-tu? Où es-tu? Dis à quelqu'un, où tu es. Oh yes. Oh Dieu te dit, où es-tu? Où es-tu? Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut t'orienter quelque part. Yes, 2025 sera ton année. Amen. 2025 sera l'année de quelqu'un. Amen. 2025 sera l'année où Dieu donnera la victoire sur son peuple. Amen. Dieu donnera la victoire sur le peuple d'Israël. Contre ses ennemis. Tout sera parce qu'ils vont demander l'orientation. Oh yes. Oh yes. Yes. Je prie que Dieu te donne la victoire. Amen. Je prie que Dieu envoie un esprit d'embuscade sur tes ennemis. Amen. Il en soit ainsi sur ta vie. In the name of the Lord Jesus. Amen. I call it that. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Et mettez-vous, s'il te plaît, tu acclames, tu te mets debout, acclame, mettez debout. Rada Santa, Rada Yamara, c'est something. Dis quelque chose à Dieu. Acclame et tu pries, crée un esprit de prière, crée une atmosphère de prière. Josaphat était dans l'atmosphère de prière. Josaphat était dans l'atmosphère de prière.
In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. Amen. In the name of the Lord Jesus. Amen. In the name of the Lord Jesus. Bien-aimé, tu vas prier. La Bible dit que lorsque Josaphat a prié, Dieu a envoyé un esprit d'embuscade. Tu vas prier pour que Dieu envoie un esprit d'embuscade vers tous ceux qui sont en train de pouvoir t'attaquer en 2025. Il y a des ennemis qui sont de préparer des choses contre toi. Tu vas prier pour un esprit d'embuscade alors que tu es en train d'entrer en 2025. Que tu vois, tu n'es pas en train de combattre, mais tu es en train de voir comment Dieu combat pour toi. Tu peux voir comment Dieu te donne la victoire. Lift up your voice and talk to God. Over my
police. Oh Lord, I pray for victories. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. Amen. 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 Bien-aimé, la Bible dit, lorsque le serpent était venu et il a volé ce qui appartenait à Adam et Ève, Dieu est venu, Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit à la femme. D'abord, il a commencé à dire au serpent. Il a dit, toi serpent, je mettrai une unité entre toi et la femme. Et après, il a dit, la femme écrasera ta tête avec son talon. Et après, il a dit que la prospérité, il n'a pas dit la femme, miséricorde, il n'a pas dit la femme. La postérité de la femme écrasera ta tête. Pour dire ce qui sortira de la femme va écraser ta tête. Alors que tu vas prier, je vois des bonnes choses qui sortiront de toi. Les choses qui sortiront de toi vont écraser la tête du serpent. Alors que tu vas entrer dans une recette, les projets que tu vas commencer vont écraser la tête du serpent. Alors que tu vas entrer dans une recette, tu vas accoucher quelque chose. Et ce que tu accoucheras écrasera la tête du serpent. Et tu auras la victoire. Alors tu vas prier, oui Seigneur. Je prie que quelque chose de bon sortit de moi en 2027. Que quelque chose de bon sortit de moi en 2027. Je marche sur les têtes. Ma prospérité marchera sur les têtes. In the name of Jesus.
Jesus. In the name of the Lord Jesus. Amen. Something good will come from our life in the name of Jesus. Something will bruise the head of the serpent in your life in the name of the Lord. Amen. Oh Père, merci. Quelque chose de bon sortira de nous. Amen. Écrasera la tête du serpent. Écrasera la tête de nos ennemis. Écrasera la tête de nos adversaires. Il en soit ainsi dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Je vais prendre l'avant-dernier sujet. Et la Bible dit dans Jean 10 que le serpent, le voleur vient pour voler, détruire, égorger. Je vois, le serpent a tellement volé des choses qui t'appartenaient. Il a tellement volé ton étoile. Il a volé les grâces, les grâces de Dieu sur ta vie. Il a volé tes dons spirituels. Alors qu'auparavant, lorsque tu prêchais, on sentait l'onction. Lorsque tu rendais le ministère, on sentait la présence de Dieu. Mais tu te rends compte que quelque chose a quitté en toi. Il a volé tes heures de prière. Il a volé ta sanctification. Il a volé ta consécration. Alors tu vas prier sur ce bout, Seigneur, je récupère ce qui m'appartient. J'arrache ce qui m'appartient. Je récupère. Alors lift up your voice and talk to God. Seigneur, je récupère ce qui m'appartient. Tout ce que l'ennemi a volé à moi.